Méditation du 2 octobre. Les composantes du pardon. Car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. Jean 13, verset 15. En se basant sur la série d'articles publiés sur le titre Le pardon, théorie, recherche et pratique, les chercheurs Michael McCullough, Kenneth Pargament et Clark Torresen ont édité un livre duquel on peut déduire ces principales composantes du pardon. Premièrement, reconnaissance du préjudice. Le préjudice peut être physique, psychologique, sexuel ou verbal et peut avoir été direct, dirigé vers soi, ou indirect, dirigé vers un parent, un ami, un compatriote, etc. En le reconnaissant, on reconnaît qui et ce qui l'a provoqué, c'est-à-dire sa source. Deuxièmement, engagement à pardonner. Une fois le préjudice causé et l'offenseur identifié, l'offensé se trouve devant deux options, la vengeance ou le pardon. Il faut analyser les avantages et inconvénients de chaque option et faire un choix. Troisièmement, pensée et sentiments. L'expérience du pardon est influencée par nos croyances et nos sentiments. Une grande partie de la capacité à pardonner dépend de la capacité à avoir de l'empathie pour l'offenseur. Reconnaître que chacun de nous peut être à la fois offensé et offenseur facilite le pardon. Quatrièmement, comportement. Pour que le pardon se matérialise, le comportement et les paroles doivent être cohérents avec les décisions, les pensées et les émotions. En ce sens, on peut dire qu'on a pardonné quand l'offensé montre par ses actes de la compassion et de l'empathie pour l'offenseur. Avec de nombreuses références et exemples, la Bible révèle des orientations pratiques liées à chacune de ses composantes. Le plus grand exemple de pardon a sans aucun doute été celui du Christ lui-même. Il était disposé à pardonner un monde qu'il a méprisé, injurié, frappé et finalement crucifié. Dans sa première épître, l'apôtre Pierre nous encourage à l'imiter car c'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert, vous, et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 2 Pierre 2, les versets 21 à 23. Méditons l'exemple du Christ, surtout les heures qui ont précédé sa crucifixion. Voyons comme il identifie les offenseurs, reconnaît la gravité du préjudice et fait une prière d'intercession pour le pardon, montrant ses sentiments les plus profonds. Rappelons-nous l'exemple qui nous a été donné pour que nous puissions l'imiter. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.